Bonjour. On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui nous force à tourner les pages d'un livre jusqu'à 3 heures du matin? Eh bien, ce n'est pas de la magie, non. C'est une mécanique. Une mécanique bien précise qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. L'art de l'attention narrative. Pensez-y une seconde. Ce livre qu'on n'a pas pu lâcher, cette série qu'on a dévorée en une seule nuit, c'est quoi cette force quasi hypnotique? Ce n'est ni du hasard, ni un coup de chance. C'est un véritable artisanat, une technique, et c'est précisément ça qu'on va analyser. Alors le secret, le concept clé derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle la boucle d'interrogation. L'histoire pose une question, du genre qui a bien pu laisser cette porte ouverte? Et notre cerveau, lui, il déteste les questions sans réponse. Il nous trouve pas le repos tant qu'il ne l'a pas. C'est cette petite tension, cette démangeaison mentale qui est le moteur qui nous fait avancer. Voici notre programme. On va d'abord parler du fil narratif invisible, ensuite on verra comment créer la boucle parfaite, puis comment construire une véritable architecture de l'attention. On enchaînera sur l'art de la résolution et on terminera en voyant comment poser la question qui enrichit vraiment une histoire. Allez, on plonge dans notre premier point. Il faut vraiment s'imaginer chaque question de l'histoire comme un fil invisible. Chaque mystère, chaque petite interrogation, c'est une promesse, un hameçon mental qui nous attrape et nous tire, page après page, à travers tout le récit. Ok, mais alors comment on fait pour créer ces fameuses boucles de manière efficace? Parce que, attention, il ne suffit pas de balancer des questions au hasard, c'est tout un art. Ça demande de la précision et surtout un sens du timing impeccable. Là, on touche à quelque chose de super important. Il y a une énorme différence de pouvoir entre ces deux approches. Une question explicite, bon, c'est direct. Mais une question implicite, ça c'est bien plus puissant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle nous transforme. On n'est plus en spectateur passif, on devient un participant actif. C'est notre propre esprit qui formule la question, et ça change tout en termes d'engagement. Et puis, il y a la manière de faire. Une bonne question, souvent, elle ne sort pas de nulle part. C'est un processus graduel. Plutôt que de nous jeter un mystère à la figure, un bon auteur va semer des graines. Un petit détail étrange au chapitre 3, ce même détail qui revient au chapitre 7, et petit à petit, l'interrogation naît en nous. C'est bien plus organique, et ça nous donne le sentiment de découvrir l'énigme par nous-mêmes. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Ce qui fait la force d'une question, c'est sa profondeur. Une question purement factuelle comme « où est le document ?», ça nous tient en haleine un moment. Mais une question comme « pourquoi cette victime protégeait-elle son propre meurtrier ?», là, c'est autre chose. Ça promet une révélation sur la nature humaine. Et c'est ça qui nous marque vraiment. Passons maintenant à la vitesse supérieure, l'architecture de la tension. Un grand thriller, une grande saga, ça ne repose jamais sur une seule et unique question. Non, ce qui crée cette richesse, cette densité, c'est la superposition de plusieurs couches d'interrogation. En fait, on peut voir ça sur 3 niveaux qui fonctionnent en même temps. Il y a les questions immédiates, celles qui se résolvent en quelques pages et qui nous donnent notre dose de satisfaction rapide. Ensuite, il y a les questions d'enquête, qui structurent l'intrigue sur plusieurs chapitres. Et enfin, il y a les grandes questions thématiques, celles qui courent sur tout le roman et lui donnent tout son poids émotionnel. Et retenez bien ce chiffre, 3. C'est un peu le nombre magique. Pour que le moteur de l'histoire tourne à plein régime, il faut qu'il y ait en permanence au moins 3 questions actives dans notre esprit. Dès qu'on a la réponse à une, hop, une nouvelle doit apparaître pour prendre sa place. C'est un balai incessant. En gros, il y a 2 moteurs de tension. La tension immédiate, c'est le pic d'adrénaline, le danger qu'on ressent là, maintenant. Et puis il y a la tension de fond. Ça, c'est plus une inquiétude sourde, une menace qui plane en permanence et qui tente même les scènes les plus calmes. Un bon thriller, c'est un duo parfait entre les deux, l'inquiétude en toile de fond et des pics d'adrénaline qui viennent nous secouer. C'est bien beau de savoir poser de bonnes questions, mais si la réponse est décevante, si la résolution tombe à plat, tout l'édifice s'écroule. Savoir quand et comment refermer ces boucles narratives, c'est un art tout aussi crucial que de savoir les ouvrir. Le secret d'une résolution qui marche, il tient en 2 temps. Premièrement, elle doit nous surprendre. On ne doit pas l'avoir vue venir à des kilomètres. Et pourtant, une fois qu'on l'a, elle doit nous sembler complètement évidente, inévitable. C'est ce moment magique où on se dit « Ah mais oui, bien sûr !» et où tous les petits indices semés en chemin s'emboîtent à la perfection. C'est ça la beauté d'une bonne résolution. Alors, comment on gère ce timing? L'astuce, c'est de jouer sur les rythmes. On résout les petites questions assez vite, ça crée un sentiment de progression et ça nous met en confiance. Les grandes questions, par contre, on les laisse mijoter plus longtemps. Mais attention, on les entretient avec de nouveaux indices, de nouvelles complications, pour que l'attente ne soit jamais ennuyeuse. Allez, dernier point, et pas des moindres. Toutes les questions ne se valent pas. Dans une histoire vraiment bien ficelée, chaque fil narratif doit servir l'histoire principale. Il faut savoir faire le tri entre ce qui enrichit le récit et ce qui, au fond, ne fait que le disperser. Voilà le test ultime que tout créateur devrait se poser pour chaque fil narratif. Si je supprime cette question, est-ce que ça change quelque chose à l'histoire principale?
Si la réponse est non, alors il y a de fortes chances que ce fil dilue l'attention plus qu'autre chose. C'est un outil impitoyable, mais essentiel. Au final, le principe de base, c'est ça. Dans une narration puissante, rien n'est laissé au hasard, rien n'est superflu. Chaque sous-intrigue, chaque petit mystère secondaire doit, à un moment ou à un autre, revenir se connecter à la colonne vertébrale du récit. C'est ce qui crée ce sentiment incroyable de cohérence et de satisfaction à la fin. Et pour conclure, une dernière question, évidemment. Maintenant que ces mécanismes sont un peu plus clairs, quelle histoire va-t-on regarder, lire ou peut-être même écrire avec un œil complètement nouveau ? La prochaine fois qu'on sera totalement captivé, on saura exactement quels sont ces fils invisibles qui sont en train de nous tirer. Merci d'avoir suivi.